à tous, salut à vos âmes, loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, exercice de Saint Ignace, la suite de la conférence sur le discernement des esprits. Alors, on est à la page 10 au point 325. Et donc, on attaque à la 12e règle. Donc, notre ennemi ressemble à une femme méchante. Le démon en a la faiblesse par rapport à l'homme et l'opiniâtreté. C'est le propre de la mauvaise femme de fuir si l'homme présente un visage de fermeté. Si au contraire l'homme commence à douter et reculer, la colère, la vengeance et la férocité de cette femme s'accroissent et n'ont plus de limite. C'est le propre de l'ennemi de s'enfuir, de faiblir, de perdre du courage quand la personne qui s'exerce aux choses spirituelles montre une fermeté face au tentateur en faisant diamétralement le contraire de ce qui lui est suggéré. Alors ne jamais entrer en dialogue avec le démon, car les anges combattent sur le terrain des idées et le démon est plus fort spirituellement que l'homme. Donc ne surtout pas douter, car c'est commencer à lui donner quelque chose. Donc la seule chose qu'il faut lui dire, c'est « va-t'en au nom de Jésus-Christ ». Si les gens sont possédés par des mauvaises actions du passé, ou bien le culte d'une fausse religion, il se peut que le démon ait une emprise et soit difficile à chasser. Il ne faut surtout pas lui concéder quoi que ce soit en pensant le calmer, car si on rentre dans l'idolâtrie, c'est un péché mortel. Alors il laisse tranquille ceux qui ont chuté pour les maintenir dans le péché. Et ainsi, le démon a vaincu. Il ne faut pas oublier qu'il reprendra les tortures en enfer. Alors il faut être ferme contre le démon et être uni avec Jésus-Christ, qui est le seul à être plus fort que lui. Il faut savoir qu'il ne peut pas nous obliger à pécher contre notre volonté libre, mais il va nous attaquer au talon à tout ce que touche la terre, c'est-à-dire notre corps, notre santé, nos possessions. Alors il a autant de force qu'on lui donne. Donc il y a beaucoup de pratiques orientales qui sont dangereuses. Alors autant l'Ayurveda est valable, parce que c'est la connaissance des plantes médicinales, mais le Reiki ou le yoga sont mauvais. Le yoga, c'est ni plus ni moins une initiation au bouddhisme, et de vider son âme pour trouver le vide. Mais comme la nature a horreur du vide, il y a quelqu'un qui vient prendre la place. Donc ce sont des pratiques sataniques sans le savoir. Donc le démon a plus d'emprise, surtout pour celles qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous, on a cette chance d'avoir le secours de Jésus-Christ, les prières de l'Église, les sacramentaux. Alors le démon est comme enchaîné. Il ne peut pas nous toucher si on ne s'en approche pas. Il ne peut que menacer. Donc il ne faut pas aller à son encontre, mais il faut le chasser. S'il nous laisse tranquille, c'est la preuve qu'on va en enfer. Si on commence à craindre et à supporter avec moins de courage ses attaques, il n'y a pas de bête plus féroce dont la cruauté égale la malice. Donc la règle, c'est la fermeté dès le début. Après, 13e règle. Sa conduite est celle d'un séducteur qui demande le secret et il redoute d'être découvert. Par exemple, s'il convoite la fille d'un père honnête ou la femme d'un homme d'honneur. Quand l'ennemi de la nature humaine veut tromper une âme par ses ruses et artifices, il désire et il veut qu'on l'écoute et qu'on garde le secret.
il en reçoit un grand déplaisir que cette âme révèle tout à un confesseur éclairé ou à une autre personne spirituelle qui connaît ses tromperies et ses ruses, car il sait que toute la malice sera impuissante si ces tentatives sont découvertes et mises au grand jour. Saint Jean de la Croix conseille de tout dire à la confession pour ce qu'il s'agit des mouvements de l'âme, autant positifs que négatifs. Comme ça, premièrement, on obéit, et deuxièmement, on est sûr de ne pas être trompé. D'expérience, dès qu'on parle de tentation au prêtre, eh ben, elle s'arrête. Le chat fait toujours ce qu'il veut, c'est pour ça que le démon aime les chats. On voit les sortir toujours accompagnés de chats. Par contre, le démon déteste les chiens à cause de leur fidélité et de leur attachement. Donc ça montre la mentalité du démon. 14e règle, il imite un capitaine qui prépare une offensive. Il assoit son camp. Donc en fait, il place un ange démon spécialiste. Il évalue les forces en présence et la disposition de la place. Donc il étudie le terrain et il attaque du côté le plus faible. Donc il rôde autour de nous et il examine de toutes parts nos vertus théologales, cardinales et morales. Et lorsqu'il a découvert en nous l'endroit le plus faible, le moins pourvu des armes du salut, c'est par là qu'il attaque. Et il tâche de remporter sur nous une pleine victoire. La solution, c'est là où on est attaqué, on doit avoir l'humilité que c'est notre point faible. Et ça va l'humilier. Ça peut être un petit vice comme trop parler, être trop attaché à la nourriture par exemple. Donc il nous renseigne, donc on va faire un effort à cet endroit. Là, on va prendre des mesures dans le prochain examen de conscience le soir pour le lendemain. Pour ceux qui ont éradiqué le péché mortel, mais qui sont encore dans les péchés véniels, le démon s'y prend autrement. Donc les règles précédentes, c'était pour la première semaine, la voie purgative. Et les règles qui vont suivre sont surtout pour la deuxième semaine, la voie illuminative. Sachant que là, les résumés de la conférence, ça se base sur une retraite de 5 jours. Parce que les retraites de 30 jours, en fait, c'est très difficile pour quelqu'un de trouver la disponibilité. Donc, ceux qui prêchent les retraites depuis maintenant des années, en fait, on peut y adapter et il y a beaucoup de répétitions. Donc, ils font un condensé en 5 jours pour vraiment marquer les âmes avec le plus important. C'est pour ça qu'on peut faire plusieurs retraites. On aura toujours des nouvelles grâces et plus de compréhension à chaque retraite. Alors, voilà, donc c'est une série de règles sous le titre « Quand le démon tente sous apparence de bien ». Alors, première règle, Dieu et ses anges ont la faculté de bannir le trouble et la tristesse que l'ennemi s'efforce d'introduire dans une âme. Ils vont répandre la vraie joie spirituelle et l'allégresse. Au contraire, l'ennemi va combattre nos joies et nos consolations intérieures par des raisons apparentes, donc des faux raisonnements, des subtilités et de continuelles illusions. Donc des subtilités, c'est une toute petite hérésie indécelable. Voilà. Deuxième règle, Dieu seul peut entrer et sortir d'une âme. Le bon ou le mauvais ange peut essayer d'influencer une âme en passant par le corps, les organes qui donnent le bien-être ou le mal-être. Dieu peut sans aucune cause donner de la consolation et de l'attirance pour lui, sans qu'il n'y ait eu
de raisonnement ou de sentiment ou d'une lecture, aucun acte ni d'entendement, ni de volonté personnelle. Donc aucun acte, ni entendement, ni volonté personnelle qui aurait pu faire naître cette consolation. Troisième règle, quand il y a une cause à la consolation, le bon ou le mauvais ange peut en être l'auteur. Le démon fait ça pour gagner notre confiance. Donc même en temps de progrès, on voit qu'il est capable de nous consoler encore pour pouvoir nous piéger. Il nous suggère, donc ça c'est quatrième règle, il nous suggère d'abord de bonnes causes, il nous suggère des bonnes choses, des idées pieuses qui sont en accord avec notre vertu, et peu à peu il tâche de nous attirer dans ces pièges secrets pour nous faire consentir à ces mauvais sentiments. Donc il se montre sous apparence d'un ange de lumière, et il a un contact amical pour créer un lien. Et comme ce qu'il nous propose au début, on est d'accord avec lui. Donc il va flatter notre orgueil, et nous féliciter, nous encourager, mais en général, ça finit toujours mal par des propositions d'hérésie qui, même petites, font sortir de l'église. Alors attention aux fausses apparitions, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il faut s'appuyer que sur les apparitions reconnues officiellement par l'Église, jusqu'à Pie XII inclus, donc jusqu'en 1958. Ensuite, par exemple, il suggère d'augmenter une pratique pieuse, mais à l'excès. Et on va donner notre consentement. C'est logique. Donc, trop prier, si on a des devoirs à faire, ça revient à pécher. Et en fait, il n'y a pas de vertu sans prudence. La prudence, mère de toutes les vertus. Donc la vertu qui donne la règle de la mesure, c'est la tempérance. Et puis toutes les vertus sont unies ensemble. La justice pour que chacun ait son dû. Et la force pour avoir la volonté d'agir, pour tenir ce que la prudence suggère. Après, règle numéro 5. Hop. On va faire l'observation de la suite et de la marche de nos pensées. Il faut que le début, le milieu et la fin soient tout tendant vers le bien, le pur bien. Et dans ce cas-là, c'est que ce sont des suggestions du bon ange. Si par contre, par la suite des pensées qui nous sont proposées, il y a quelque chose de mauvais, ou dissipant, ou moins bon que ce que je m'étais proposé de faire, cela affaiblit, cela inquiète, cela trouble ou ôte la paix et la tranquillité que j'avais dans mon avancement. C'est le mauvais ange. Donc on juge un arbre, s'il est bon, il produit de bons fruits, une bonne fin. Donc on reconnaît toujours le diable par sa queue, c'est-à-dire la fin qu'il propose. Ensuite, Dieu ne permet jamais qu'une tromperie soit totale. Donc si on est attentif, on voit quel esprit nous tente. Sixième règle, dès qu'on le démasque, on doit immédiatement reparcourir les suites des bonnes pensées, en comprendre le principe, puis voir comment petit à petit il a tâché de faire déchoir ce qu'il nous avait d'abord proposé, suggéré. Et donc il a tâché de faire déchoir la suavité, de faire déchoir la suavité et la joie qu'on avait jusqu'à nous amener à sa proposition finale dépravée, à la fin qu'il nous propose. Donc. Notre expérience a recherché et observé le chemin des pensées, donc toutes les suggestions différentes qu'il nous a
présenté chronologiquement, en fait. Ça va nous donner une expérience, ça va nous fournir le moyen de nous mettre en garde dans la suite contre les artifices ordinaires de l'ennemi. 7e règle, la différence entre le bon ange et le diable. Le bon ange touche doucement, légèrement et suavement l'âme de ceux qui font des progrès dans la vertu, comme une goutte d'eau qui pénètre dans une éponge. Il entre dans notre âme comme s'il était chez lui, la porte est ouverte et il est discret. On peut dire presque silencieux. Le démon, au contraire, la touche durement, avec bruit et agitation, comme l'eau qui tombe sur la pierre, avec du bruit et de la commotion. Donc ça, c'est pour les esprits qui vont bien, qui progressent. Par contre, pour les esprits qui vont de mal en pis, les anges, bon ange ou mauvais ange, agissent de manière tout opposée. Cela dépend de la disposition de l'âme et de celle du bon esprit ou du mauvais esprit, à savoir si elles ont des dispositions compatibles ou contraires. Donc dans un cas, l'amour de Dieu, l'état de grâce, dans l'autre cas, la haine de Dieu, le péché mortel. Donc par le péché mortel de l'âme, le démon est chez lui, alors que le bon ange, même avec la plus grande douceur, bute sur quelque chose et on sent sa présence, le bruit. L'expérience de l'abbé Jacquemin, c'est que quand il dit les choses, il fait attention pour ne pas vexer les susceptibilités. Donc il le dit avec douceur et c'est toujours pris assez difficilement par les gens qui lui disent par la suite qu'il avait raison et que la manière dont il l'avait dite, ça leur a fait très mal. Alors bon, ça fait sourire puisque le prêtre a l'expérience, il sait à l'avance que les gens vont mal le prendre, il prend toutes les dispositions pour pas les froisser, mais les gens se sentent froissés quand même. Voilà. Donc quand le chirurgien coupe, même avec douceur, ça fait mal. Après, morale de l'histoire, c'est ce qui compte, c'est qu'on ait compris que le prêtre a raison, car de toute manière, il doit couper. 8e règle, alors attention, parce que même les plus grands saints se font tromper. Si la consolation n'a pas de cause apparente, c'est qu'elle vient de Dieu. Ça, c'est une certitude. Cependant, on doit apporter beaucoup d'attention et de vigilance à distinguer le temps même de la consolation du temps qui suit immédiatement cette consolation. Dans ce second temps, l'âme est encore toute fervente et comme pénétrée du reste de la précieuse consolation passée. Et l'âme forme son propre raisonnement par une suite de ses habitudes naturelles et en conséquence de ses conceptions et de ses jugements sous l'inspiration du bon ou mauvais esprit. Donc il peut faire des résolutions et des décisions qu'il n'a pas reçues directement de Dieu, le Seigneur. Par conséquent, il est nécessaire de bien examiner avant et de leur accorder une entière créance et de les mettre à exécution qu'après examen soigneux. Voilà les amis, je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde, union de prière et à la prochaine.